Les keyframes ou images clés sont l'un des meilleurs outils pour rendre tes montages vidéo beaucoup plus fluides, dynamiques et professionnels. Et même si tu es débutant, ne t'inquiète pas car dans les prochaines minutes de cette vidéo, je vais te montrer le guide ultime pour pouvoir maîtriser les keyframes sur CapCut. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si la vidéo te plaît, laisse-moi un gros pouce bleu si ce n'est pas encore fait, histoire de m'encourager. Alors, qu'est-ce qu'un keyframe? Avant de commencer, il faudrait d'abord savoir qu'est-ce qu'un keyframe ou tout simplement image clé. Un keyframe est simplement un point placé sur ta timeline qui indique à CapCut qu'une propriété doit être changée à ce moment précis. Cette propriété peut être la position, la taille, l'opacité, la rotation ou encore tout autre paramètre. Et grâce à ces points, CapCut crée automatiquement une animation fluide entre le début et la fin. Et si jusqu'ici pour toi ce n'est pas encore très clair, regardons un exemple ensemble. J'importe d'abord un clip dans la timeline et nous allons créer un effet de zoom. En réalité, il existe deux types de zoom très utilisés, le zoom lent et le zoom dramatique. Je sélectionne mon clip. Tu peux voir ici une petite icône en forme de losange. C'est le bouton qui permet d'ajouter un keyframe de transformation. Je clique dessus pour placer mon premier keyframe. Ensuite, je vais jusqu'à la fin du clip et j'augmente simplement l'échelle de la vidéo. Dès que je modifie la taille du clip, CapCut ajoute automatiquement un deuxième keyframe. Et si je lis la vidéo, tu peux voir que le zoom s'effectue lentement et de manière parfaitement fluide. Le principe est exactement le même, mais la seule différence vient de la distance entre les deux keyframes. Et retiens cette règle très importante. Plus les keyframes sont éloignés, plus le mouvement sera lent. Mais à l'inverse, plus ils sont rapprochés, plus le mouvement sera rapide. Pour créer un zoom beaucoup plus dynamique, il suffit donc de rapprocher les deux keyframes. Résultat, le zoom devient beaucoup plus rapide et donne davantage d'impact à ta vidéo. Tu peux également déplacer les keyframes directement sur la timeline afin de contrôler précisément la vitesse de l'animation. Avant de continuer, si toi aussi tu galères avec le montage vidéo et que tu aimerais générer des revenus grâce à cette compétence de montage vidéo, augmenter en compétences et pouvoir créer des animations comme tu le vois actuellement, ne t'inquiète pas, j'ai une très bonne nouvelle pour toi car l'accompagnement MTS CapCut Mastery ouvre ses portes pour son troisième lancement. Le premier objectif de cet accompagnement, c'est de te faire monter en compétences. Prenons par exemple le cas de Stanley. Il maîtrise déjà les techniques du montage vidéo sur CapCut et arrive à produire ce genre d'animation que tu vois à l'écran. Ou encore Loïc qui est mon petit frère et que j'ai personnellement formé en acquisition client et en moins de 2 semaines, il a été capable de me rapporter un client à 500 € par mois. Et il y a aussi Ismaël qui vient à peine de commencer la partie prospection mais qui est déjà en train de discuter avec des potentiels clients grâce aux compétences qu'il a acquises. Alors si toi aussi tu aimerais commencer à développer tes compétences en montage vidéo et que tu aimerais commencer à générer des revenus avec cela, l'accompagnement MTS CapCut Mastery est disponible et accessible dès maintenant. Je te laisse cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour y accéder. Maintenant, passons à la partie la plus importante, les animations de keyframe. Ce sont elles qui déterminent la façon dont le mouvement se déroule entre les deux keyframes. Et on retrouve principalement 3 grandes catégories: in, out, is. Les animations in. Les animations in commencent lentement puis accélèrent progressivement. Et cela permet d'obtenir un démarrage très naturel. Et CapCut propose 3 variantes: Easy in, Quad in et Cubic in. Easy in accélère progressivement, Quad in démarre encore plus doucement avant de gagner de la vitesse et Cubic in commence très lentement avant d'accélérer de manière plus agressive. Quant aux animations out, elles fonctionnent exactement à l'inverse. Elles démarrent rapidement puis ralentissent progressivement. Et le mouvement se termine donc beaucoup plus doucement. On y retrouve Ease out, Quad out, Cubic out. Chaque variante ralentit le mouvement de manière légèrement différente. Enfin, nous avons les animations ease. Ce sont généralement celles qui offrent le rendu le plus naturel. L'accélération démarre lentement, accélère au milieu, puis ralentit progressivement avant de s'arrêter. Et CapCut propose notamment ease, quiet ease, cubic ease, circular ease. Et tu verras également des options comme rebound in, rebound out. Ces animations ajoutent un léger effet de rebond à la fin du mouvement. Voyons maintenant tout cela en pratique. Je fais glisser une vidéo de voiture sur ma timeline. Je règle le format en 16:9. Je redimensionne la voiture et je la place sur le côté gauche de l'écran. Maintenant, créons l'animation. J'ajoute un keyframe de transformation au tout début, puis je me déplace jusqu'à environ 3 secondes. Tu peux suivre les images juste ici. Je déplace ensuite la voiture vers la droite. Et si je lance la lecture, la voiture traverse simplement l'écran à vitesse constante. Mais on peut faire beaucoup mieux. Je fais un clic droit sur le clip
puis je sélectionne afficher l'animation à vitesse variable. Une nouvelle fenêtre apparaît. Je sélectionne ensuite l'axe X pour ouvrir l'éditeur de courbe. Je sélectionne les deux keyframes en les encadrant avec la souris. Puis je clique sur cette petite icône qui permet d'accéder aux différents réglages d'animation. On retrouve exactement les animations in, out et ease que nous avons vues juste avant. Je choisis l'un des réglages et immédiatement la courbe se modifie automatiquement. Des poignées de lignes apparaissent. Ces poignées permettent juste de personnaliser totalement l'animation. Tu peux ainsi contrôler précisément la vitesse de ton animation à chaque instant. Et là, ce n'est que le début, parce que les keyframes permettent de faire beaucoup de choses. Passons maintenant à un deuxième exemple. J'ajoute une vidéo sur ma timeline, puis je fais dans le panneau Réglages. Je descends légèrement jusqu'à trouver le keyframe des ajustements. J'ajoute un keyframe au début du clip, puis un autre à la fin. Ensuite, je réalise un étalonnage des couleurs. Je modifie par exemple la température, la teinte, la saturation, ainsi que la luminosité. Lorsque je relance la vidéo, les couleurs évoluent progressivement du début jusqu'à la fin. Essayons maintenant le même principe sur un texte. Je commence par personnaliser mon texte avec une police, un contour et une ombre. On peut trouver ici l'option de couleur. Juste à côté se trouve le bouton permettant d'ajouter un keyframe de couleur. J'ajoute un premier keyframe au début, puis je vais à la fin. Je change simplement la couleur du texte et voilà, la couleur change progressivement tout au long de l'animation. Terminons avec un dernier exemple, mais cette fois nous allons aller avec un exemple de rebond. J'importe une image d'une balle. J'ajoute un fond sombre afin que l'animation soit plus visible. Puis, je redimensionne la balle. À la première seconde, j'ajoute un keyframe de transformation, puis je fais descendre la balle jusqu'en bas de l'écran. Ensuite, je retourne au début du clip. Je déplace cette fois la balle complètement vers le haut jusqu'à ce qu'elle disparaisse de l'écran. Et si je lance la lecture, la balle tombe à vitesse constante. Jusqu'ici, ce n'est pas très réaliste, alors nous allons corriger cela. Et pour cela, j'ouvre le graphique des keyframes sur l'axe vertical. Je sélectionne le premier keyframe, puis je crée une courbe personnalisée. J'active les poignées de Bézier et je fais glisser la poignée vers la droite. La descente devient immédiatement beaucoup plus naturelle. Maintenant, créons les rebonds. Je me place sur le deuxième keyframe. J'avance de 20 images. Puis j'ajoute un nouveau keyframe. Je répète cette opération 4 fois sur toutes les 20 images. Je reviens ensuite sur le deuxième keyframe. J'active les poignées. Je masque complètement la poignée de gauche. Puis, j'ajuste celle de droite afin de créer une belle courbe. Il est important que la poignée de gauche reste invisible afin d'éviter des mouvements étranges. Je fais ensuite exactement la même chose pour les keyframes suivants. À chaque nouveau rebond, je réduis légèrement la hauteur de la courbe. Ainsi, chaque rebond devient plus petit que le précédent et voilà le résultat final. Et voilà, tu connais maintenant les bases essentielles des keyframes ou images clés. Et si tu aimerais aller plus en profondeur sur la maîtrise des images clés et pouvoir être un pro en montage vidéo sur CapCut, souviens-toi, le lien pour rejoindre l'accompagnement est en description de cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!